n'est pas femme, on le devient. Le fait que je vienne d'une famille africaine, malgache du coup, ça a été dur. Il me dit malheureusement, vu que tu as commencé ta transition, du coup on peut pas vérifier si tu es un homme. J'ai dit ah non 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 non, j'ai commencé ma transition mais je ne suis pas encore opérée. Il me dit écoutez, malheureusement pour vérifier ça, il va falloir choisir entre la palpation ou que vous fassiez pipi devant quelqu'un, un agent. Pardon, Mais, oui. mais Non, là, là, c'est trop. là, du C'est coup, quelle c'est compagnie, punissable, là, par chérie? contre. Je dis non, je ne suis pas une femme, je suis une femme trans. C'est OK, en fait. Je suis OK avec ça dans le sens où je ne suis pas née femme, je ne pourrai jamais avoir d'enfant biologique. On veut pas voir des meufs trans à la télé, sauf si on veut qu'elles jouent le rôle d'une meuf trans. Elles s'appellent Camille, Meryl, Juna, Amélia. Elles sont des femmes. Elles sont des femmes trans. Elles se sont battues pour pouvoir être qui elles sont, face au regard de travers, face au jugement, face à l'incompréhension. Elles sont réunies aujourd'hui pour vous raconter leur histoire. D'ailleurs, ce n'est pas que leur histoire. J'ai envie de vous dire que c'est aussi votre histoire. Bonjour les filles, comment ça va ? Hello. Ça me fait plaisir de vous avoir réunis. Vous allez le découvrir au travers de ce C'est votre histoire. Vous avez toutes des histoires complètement différentes et pourtant, vous avez des chemins qui se rassemblent. On se fait un petit tour de présentation comme ça rapidement. Comment vous vous présenteriez ? Meryl. Alors moi, je m'appelle Meryl et je suis enchantée d'être là. Je ne sais pas comment tu te définis quand tu te présentes à quelqu'un, que ce soit professionnellement, personnellement. Si on me demande ce que je fais dans la vie, je dirais que je suis créatrice de contenu sur les réseaux et comédienne, du coup. Ben oui, 3,6 millions d'abonnés quand même sur Ouais. TikTok, 500 000 sur Instagram. On peut quand même. Mais ça va être un parcours intéressant sur lequel on va pouvoir parler ensemble. Juna, comment tu te présenterais ? Alors, je me présente, je m'appelle Juna, je suis étudiante en communication, je viens d'obtenir mon master là dernièrement et je suis au chômage. Voilà, je vis au jour le jour, mais il faut en profiter lorsqu'on est une femme trans. Voilà. Cam, Alors moi c'est Cam, je suis créatrice de contenu, je suis une femme avant tout trans parce que j'ai été en transition et je suis super bien dans ma peau et tout va bien. Amélia, comment tu as envie de te présenter ? Eh ben, je m'appelle Amélia, moi je suis ambulancière, enfin bientôt plus, je suis en train de monter ma société de taxi, bientôt, prochainement, je l'espère. Bravo. Merci. Créatrice de contenu pour adultes aussi également. Et voilà, je dirais que je suis un petit rayon de soleil et que je suis moi et voilà. J'ai envie de vous poser une première question pour lancer la discussion. C'est une question simple, très ouverte. C'est quoi être une femme pour vous, Meryl ? Pour moi, être une femme, c'est une évidence. On l'est au fond quand on le ressent. Et pour toi, ça a été une évidence ? Quand j'ai compris que c'était possible, ouais, bien sûr, ouais. J'ai toujours su au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose en moi où je me reconnaissais pas. Et quand j'ai compris que la transidentité existait et qu'en fait, le problème, c'est que j'étais mal dans ma peau, que j'étais mal dans mon corps, Oui. c'est là que je me suis dit, mais en fait, depuis toutes ces années, le souci, c'est que je suis juste pas dans le bon corps, dans le bon genre. Et j'avais besoin vraiment de me reconnaître là-dedans. Et donc, j'ai entamé une transition pour me sentir beaucoup mieux. Et c'est le cas, je me sens mieux. Beaucoup plus belle. Est-ce que ce sont des déclarations qui vous réunissent pour le coup ? Bien sûr. Vous vous reconnaissez toutes dans le discours de Meryl ? Bien sûr. Oui. Cam ? Trop cool. Oui aussi, carrément je me reconnais, moi aussi j'ai toujours été une femme à l'intérieur de moi, j'ai une énergie qui est à 1 milliard de % féminine et j'ai toujours su en fait que j'étais une femme et je pense que être une femme c'est devenir quelqu'un avec qui on se sent bien puisqu'on ne naît pas femme, on le devient. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce discours-là. Oui, on ne vraiment. naît pas femme, on On le le devient. devient. Beaucoup de personnes voient le genre comme la sexualité Mais oui. et de façon très binaire. Exactement. Tu nais Totalement. femme, tu nais homme. Or là, tu es en train de nous dire, Cam, on ne naît pas femme, on le devient. On Ça le veut devient. dire quoi, on ne naît pas femme, on le devient pour toi, Juna ? Pour moi, être une femme, c'est une construction sociale. Et lorsque j'ai été enfant, par exemple, j'ai toujours été traitée, non pas comme un garçon, non pas comme une femme à 100%, mais entre les deux. J'ai toujours su que j'étais une fille à l'intérieur de moi, mais je n'avais pas l'espace pour le devenir. Et c'est en arrivant en France, justement, que je suis devenue cette femme que j'ai toujours été.
Mais je sais que j'ai toujours grandi en tant que petite fille, malgré le fait que les gens me disaient, bah non, tu n'es pas une fille, mais tu n'es pas non plus un garçon. Donc c'est pour ça que je dis que être une femme, c'est une construction sociale. Qui te disait ça? Tu n'es pas une fille, mais tu n'es pas non plus un garçon. C'était les élèves de ma classe, de mon lycée, les frères et sœurs de mon père, parce que je ne m'entends pas très bien avec la famille de mon père, surtout parce qu'ils m'ont toujours jugée, ils m'ont toujours, justement, ils ont toujours critiqué cette part de féminité qui était en moi. Et Dieu merci, je suis arrivée en France et j'ai pu assumer cette part de féminité et la développer et commencer ma transition. C'est intéressant ce que tu dis, ce qu'elle dit Juna, parce que tu parles de l'école. En fait, tu es en train de dire que d'autres te définissaient alors que toi, tu ne te définissais même pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle dans vos parcours? Complètement. Totalement. Meryl, ensuite Amélia. Oui, bah moi complètement. Même moi, quand j'étais considérée comme un jeune garçon homosexuel au collège, tout le monde savait et moi je savais même pas. Donc quand on venait me voir au collège et qu'on me disait ah mais toi t'es gay, ah mais toi t'es gay, j'étais en mode ah bah ok, genre je savais pas et au C'est une final. sorte de coming out forcé, en fait. Ouais, Ouais. complètement. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que, en tant que queer, on a tous vécu, toutes et tous vécu, je veux dire, parce que quand tu rentres pas dans les cases, que tu es un peu efféminé, mais que tu es considéré comme un garçon, et on va te mettre directement dans une case, et voilà. Est-ce que vous l'avez vécu avec violence, ces définitions qui sont faites malgré vous, qui ont été faites malgré vous, Amélia? Bien sûr, ouais. Moi, pour la petite histoire, moi j'ai perdu ma mère très jeune, j'avais 16 ans. Je me suis retrouvée après du jour au lendemain chez mon père, avec plus rien, forcément. Je voyais mon père une semaine sur deux, j'étais tout le temps avec ma mère, donc très très proche de ma maman. Donc c'est vrai que j'ai un peu vécu ma transition, pas forcément mal, mais ouais, compliqué en fait, compliqué parce que t'es seule, t'es face à toi-même et il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour t'aiguiller. Et comme elle a dit Cam, on ne naît pas femme, on le devient. Et en fait, je me suis construite toute seule. Pour rebondir sur ta question que tu as posée, pour moi, on a toute sa définition de la femme. On a toute une vision et une définition différente, je pense. Je pense que toutes les filles autour de cette table, on aura chacune sa propre définition. Moi, personnellement, comme disait Cam, ma définition à moi de la femme, je pense que ouais, c'est être en accord avec soi, c'est au plus profond de soi, tu le sais en fait. Et est-ce qu'il y a une différence de définition pour vous entre être une femme et être une femme trans? Bien sûr, c'est deux choses différentes. Moi, quand on me pose beaucoup la question, très souvent, c'est une question qui revient souvent sur la table, je dis non, je ne suis pas une femme, je suis une femme trans. C'est OK en fait. Je suis OK avec ça dans le sens où je ne suis pas née femme, je ne pourrai jamais avoir d'enfant biologique, même s'il y a l'adoption, même s'il y a la GPA, même s'il y a plein de choses qui sont possibles. Et d'ailleurs, je félicite Cam pour ce beau parcours qu'elle est en train d'entreprendre. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Alors pourquoi tu n'es pas d'accord avec Amélia sur Alors, cette question de la différence de différence définition entre entre être une femme et être une femme trans? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, être une femme trans, c'est une femme qui a été en transition pour devenir une femme. Moi, je me considère vraiment comme une femme trans assumée parce que j'ai fait une transition, mais au contraire, aujourd'hui, tu vois, j'essaye d'avoir un discours un petit peu différent puisque j'ai pas envie qu'on dissocie la femme de la femme trans. Pour moi, vraiment, une femme trans, c'est une femme qui a eu un parcours différent et qui a entamé une transition de genre, mais pour aboutir finalement à être une femme. Moi, je me considère personnellement comme une femme. Je me considère aussi comme une femme, mais pour rebondir dessus, c'est vrai que pour moi, c'est une femme née femme, une femme cis. On ne sera jamais, même avec tout ce qu'on voudra, on ne sera jamais une femme cis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a les femmes cis et les femmes trans. Mais on a le droit d'être en désaccord. bien sûr. Mais c'est ça, mais c'est la pluralité de vos opinions et de Bien vos avis sûr. aussi qui est intéressante Totalement. sur cette question qui vous réunit. Totalement. Donc, Amélia, elle est en train de dire je ne serai jamais une femme cis et j'en ai conscience. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, parce que tu n'as pas tes règles. Quelle est la différence entre une femme cis qui n'a pas d'utérus et une femme trans accomplie qui a terminé sa transition? Quelle est la différence? Du coup, moi, c'est pareil que toi, je me considère comme une femme avant tout, mais je peux pas négliger le parcours qui a été juste hyper difficile de ma transition. Voilà, c'est ça. Et donc, je suis très fière d'être une femme trans assumée. Mais c'est vrai que le parcours est différent, le parcours est difficile.
Donc, faut pas négliger ça, mais la finalité est la même. On est toutes des femmes, selon moi. Voilà. Pour moi, Juna. nous sommes toutes des femmes en globalité. Nous avons toutes différents parcours, que ce soit les femmes cis, toutes les les femmes femmes trans, cis, ouais, ou bien les sûr. femmes trans. On n'a pas toutes le même parcours. Mais au final, on est toutes des femmes. Ouais, c'est Au vrai. final, on Bien est sûr. au bas de l'échelle dans la société. On subit des discriminations, de la Bien sûr. de la de rue, Oui. etc. Donc on est finalement tout au même niveau. Bien sûr. On a toutes nos complications On a à des- notre voilà, échelle, en fait. on a on tous est des des femmes, femmes avec des totalement. parcours différents. C'est vrai. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très surprenant, mais j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. C'est que quand on pose la question à des femmes cis, donc nées dans un corps féminin et qui acceptent, tu vois, d'être nées en tant que femmes et qui se sentent nées femmes, beaucoup disent, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré être un mec parce que je ne rencontrerais pas tous les problèmes que j'ai aujourd'hui, le de rue dont vous parlez, le sexisme, les inégalités aussi Ah dans oui. le travail. Et pourtant, vous quatre ici présentes, vous avez choisi d'être des femmes. On a choisi, moi personnellement, j'ai choisi d'être heureuse et j'avais vraiment besoin de cette transition pour ça. Et même si c'est hyper difficile, Je suis d'accord. c'est ça le choix que j'ai fait. C'est le, surtout c'est le d'être choix heureuse. d'être heureuse. Parce que Alors- je choisis pas d'être une femme trans, Bien je pense, sûr. Ah parce bah. qu'il faut vraiment être... parce que c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. c'est sûr. Mais ça, c'est intéressant, justement. C'est intéressant et c'est important. Et je pense qu'il faut faire de la pédagogie là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est un choix, être une femme trans? Pas du tout. Non. Non, C'est pas un c'est choix. pas un Pas choix. du tout, pas J'aurais du aimé. Cam, pourquoi c'est pas un choix? Bah, si je préférais être à l'aise dans le genre qu'on m'a attribué à la naissance, j'aurais perdu beaucoup moins d'argent, j'aurais gagné beaucoup de temps et de la jeunesse aussi. Enfin, pour moi, toute ma fin d'adolescence et ma jeune vie d'adulte a été vraiment volée par cette transition. Donc non, c'est pas un choix. Ça serait vraiment être maso de faire le choix de devenir trans. C'est vraiment un feeling. Et pourtant, c'est ce qu'on Ah entend oui. dans les médias traditionnels. Ah, mais oui. Non, Beaucoup de ouais, personnes qui ouais. ne connaissent pas le sujet ont tendance très facilement à dire ce sont des caprices, ce sont Mais des oui, bien choix, sûr. elles ont choisi, elles se plaignent d'être passées par là. Et vous êtes en train de nous expliquer aujourd'hui, et c'est très Non, important, et je vous invite vraiment à écouter, ce n'est pas un choix. Ah, Mais c'est non. pas un choix. Si Non, je peux vraiment. rebondir du coup sur ce qu'elle disait, Camille, c'est pas un choix en fait. C'est beaucoup de chirurgie, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de tristesse, Beaucoup de c'est souffrance. beaucoup de souffrance. Hein. Je veux dire, c'est des opérations chirurgicales, même si c'est pour de la réassignation de genre. On passe sur la table. C'est des chirurgies où on risque d'y rester, on risque nos vies en fait. À chaque chirurgie qu'on fait pour se féminiser, parce que dans le miroir, on se regarde et on se dit, c'est pas moi en fait. Donc non, c'est pas un parcours simple. Moi, je suis pas d'accord quand j'ai des femmes cis qui me disent c'est pas normal, tes chirurgies sont remboursées. Ma cocotte, c'est bien, aujourd'hui, ouais, t'es belle, tu passes dans des émissions, tu te fais entendre. Oui, mais ma belle, ça fait 7 ans, 8 ans que je viens de loin, en fait. Je viens de très, très loin. Et passe parce que je suis passée comme, je pense, les filles qui sont autour de cette table, vivent ce que j'ai vécu et après, on pourra en discuter, C'est je horrible. pense. Si je peux rebondir dessus, Oui, Meryl. je voudrais quand même préciser que pour être une femme trans, on n'est pas tout obligé de passer par ce cadre de chirurgie. Beaucoup ne passent pas par ça, car la dysphorie, c'est un spectre qui est immense. On n'a pas toute cette même dysphorie. Et en effet, celle qui passe par la chirurgie, c'est très éprouvant, etc. Mais du coup, oui, la chirurgie, c'est pas forcément quelque chose où on passe toute par là, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut forcément avoir un attribut féminin pour être une femme? Non, absolument pas, non. Non. Non, Non, pas on du a tout. sa propre D'où la définition. construction sociale. Voilà, exactement, ce qu'elle Si disait tu tout à peux l'heure. nous expliquer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'environnement où on grandit, ça dépend de la manière dont la société nous perçoit, ça dépend de la manière dont on se perçoit. C'est plus compliqué que ça. Il y a vraiment une séparation entre le genre et la société. Mais parce que dans la tête de tout un chacun, je vulgarise, hein, Oui. mais si tu n'as pas de minou, tu n'es pas une femme. Je suis... Si tu n'as pas de zigounette, tu n'es pas un Non. homme. Non, C'est non. ça. Non, mais c'est pas ça la vie. Dès que, par exemple, qu'on a une apparence féminine dans la société, on peut subir, par exemple, de la de rue. Quand j'étais encore un garçon, quand je suis arrivée en France, j'ai subi de la de rue. J'ai subi de la de rue parce que je suis efféminée, ça se voyait à mon corps, à mes mimiques, ça s'entendait à ma voix, parce que ma voix n'a jamais mué pendant l'adolescence. Donc, Un rêve. non.
Pardon. Le rêve. Le rêve. Pourquoi le rêve? Ben, moi, après, j'ai même fait une opération des cordes vocales et écoutez le résultat, quoi. Une Moi, opération j'ai des bien cordes vocales? mué, hein. Oui. Ça consiste en quoi? Eh bien, bonne question. À féminiser la voix, C'est une cricot, ouais. mais bon, Pourquoi toi tu t'es battue avec la voix? Ça a été Ouais. un combat? franchement, oui. Moi, c'était un combat. Il faut savoir que j'étais très, très complexée par beaucoup de choses. Moi, ma taille, mes poils, tout, et ma voix particulièrement. Pourquoi tu mesures combien? Je fais 1m77. Bah, il y a des femmes qui font plus d'1 m Mais 80, carrément, plus me d'1 m regarde, 90 même. aujourd'hui, je mets des talons. Enfin, aujourd'hui, je suis vraiment très, très bien dans mes baskets. Mais c'est vrai que, pour en revenir sur la voix, ça a été... Enfin, pour moi, c'était vraiment compliqué, hein. Quand je parlais, dis-toi que là, j'ai une féminisation des cordes vocales. Ok. Donc, avant, c'était vraiment, clairement, Johnny Hallyday, hein. J'avais vraiment une voix hyper, hyper grave. Mais vous devez toutes passer par une féminisation des cordes vocales, c'est quelque chose qui se Non. travaille, ou Ouais, alors avec, non, tu peux, des hormones, ça peut... Non, ça se Ça peut se travaille. régler. Ça se travaille Avec chez l'orthophoniste. L'orthophoniste, ouais. Ouais. Ah, chez l'orthophoniste? C'est des séances d'orthophoniste, ouais, bien sûr. Et t'as fait de l'orthophonie Alors, pour ça? moi, personnellement, j'ai pas fait d'orthophoniste, mais on m'a préconisé de faire des séances d'orthophoniste, mais j'en ai pas fait. Ma voix que t'entends là, que vous entendez ici, c'est la voix que Vous en j'ai avez toujours fait? eue. Non, jamais. Non. Jamais. Vous avez Enfin, des moi, c'était super pour voix. ma dyslexie MDR. Ok. Mais c'était pas pour mes cordes Non, vocales. j'en ai Et, jamais je fait. peux me permettre une question? Bien sûr. Est-ce que vous travaillez votre voix? Est-ce que vous avez une voix en société et une voix dans la vie de tous les Et bah jours? pourtant, non. 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 Bah, Absolument non, pas. ouais, Meryl. moi, je dirais que, bah, en fait, non, je pense pas. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur les réseaux d'une vidéo de moi avant ma transition hormonale, etc., vraiment officiellement. Moi, il faut savoir que j'ai fait 2 ans de thérapie avant d'avoir mon premier traitement hormonal. Ok. Ouais. Et en fait, je suis retombée sur une vidéo de moi vraiment avant. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai pas du tout le même physique, mais j'ai vraiment la même voix et la même façon de parler. Et ça m'a tellement choquée, j'étais en mode, mais c'est moi, mais c'est pas moi en même temps. Donc moi, j'ai vraiment toujours eu cette voix-là. Et même quand, du coup, j'étais, on va dire, garçon, quand j'étais coiffeur, du coup, parce que j'étais en coiffure, et que je répondais Bah, au comme téléphone. toi, Cam. Tout à fait. J'étais Ok. coiffeuse, hein. J'ai Ok. jamais été coiffeur. J'ai Non, jamais été un mais homme, hein. ce que je veux dire, c'est que aux yeux de comment on m'a considérée Bien sûr. et que moi-même en vrai, j'étais en transition parce que je faisais du coup ma thérapie et donc j'étais là pour ça et je savais. Mais moi-même, j'arrivais même pas à me considérer comme, vu qu'on ne me considérait pas comme une femme. Ok. Et du coup, j'ai pas de souci à me dire, oui, moi aussi j'étais coiffeuse, mais j'ai moins de mal à me dire que j'étais coiffeur. Quoique ça me fait un peu signer de l'oreille quand quelqu'un le dit à ma place. Je me permets moi-même de le dire, Voilà. Ouais. mais quand quelqu'un le dit, je suis en mode, non, Non, ma pas belle. du Ah, bah c'est un petit peu Tu comme peux pas te quand permettre. c'est un petit peu comme quand quelqu'un te formule une insulte. Toi, tu te permets de le faire Oui. sur toi-même et tu rigoles parce que quelque part, tu te la réappropries, mais tu n'acceptes pas forcément qu'on le fasse à ta Ouais, place. ouais, c'est ça. Exactement. Bah, c'est comme moi, par exemple, ça me pose aucun problème de dire mon dead name parce que. Alors, le dead name, il faut expliquer ce que c'est le dead name. Alors, c'était mon prénom avant ma transition, mon prénom de garçon, mon deuxième prénom du coup, et ça me dérange pas du tout de le dire moi, parce que Ah, voilà. pour moi, sans cette personne-là, je n'aurais pas été ici. Juna n'aurait pas été là. Oui, Aujourd'hui, on mais peut sauf parler. que ce dead name, il est utilisé par d'autres malveillants comme une arme contre toi. Voilà, bien sûr. voilà. Mais ça, si c'est une autre personne qui le fait, oui, ça va me déranger. Oui. Mais par exemple, mes parents, ils ont encore du mal à s'habituer. Du coup, parfois, ils le disent sans faire exprès et puis ils se corrigent. Et ça te fait quoi quand tu l'entends, ce nom? Euh, De la part de tes parents? Parfois, ça me gêne aujourd'hui parce Ouais. que j'ai eu du mal à vraiment me considérer comme une femme à 100% parce que ça fait que 2 ans que je suis dans ma transition, dans mon parcours de transition. Et j'ai eu du mal à assumer ça. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, par exemple, sur TikTok, je ne voulais pas dire que j'étais trans. J'avais peur. J'avais peur j'avais peur qu'on n'accepte pas, par exemple, ce que je disais sur la politique. Parce que quand j'ai commencé, je parlais beaucoup de politique, de tout ce qui était social. J'avais peur qu'on n'accepte pas que je parle de féminisme. Parce que dans ma tête, vraiment, à cette époque-là, j'avais encore du mal à me dire bah, ma belle, tu es une femme, tu as le droit de parler de féminisme. Et mes amis me disaient mais tu as le droit, Juna, tu peux en parler. Mais j'avais tellement peur que voilà, je n'osais pas. Est-ce qu'elle est difficile, cette étape, et comment vous l'avez vécue
l'étape de verbaliser, de se le dire déjà à soi-même. Je suis une femme trans. Bah oui, c'est Ou ton- alors je c'est ton veux identité. devenir une femme. Est-ce que c'est vécu comme une annonce qui fait peur en se disant oh là là, tout ce que j'ai vu à la télé, les parcours que j'ai entendus, c'est ça à quoi il faut que je m'attende? Est-ce que ça arrive comme un tsunami ou alors pas du tout? Ouais, ça arrive comme un tsunami, hein, c'est sûr. C'est ton identité, c'est toi. Après, moi, je suis pas d'accord avec Juna sur le dead name. Moi, pour moi, c'est quelque chose où c'est un sujet sensible. J'aime pas en parler, parce que comme tu as dit, il y a des gens qui sont malveillants. Oui. Et pour moi, de toute façon, le plus important, c'est Amélia. C'est qui je suis aujourd'hui. D'ailleurs, tu as pris le prénom de ta maman. Alors, Amélia, c'est en deuxième prénom, ouais. Deuxième prénom et nom de famille, ouais. Je m'appelle Amélia Florence Moirou, ouais, effectivement. J'ai le prénom et le nom de ma maman. Donc, c'est une fierté pour moi de perdurer, de C'est perdurer le nom Ouais. de ma maman. C'est quoi? ouais. Est-ce que c'est une sorte Dommage. dommage Bien sûr, c'est un hommage Parce à... qu'elle est partie trop tôt? Elle est partie trop tôt, ouais. Je vais pas faire couler mon maquillage, mais oui. Ouais, j'avais 16 ans, elle en avait 40. Et voilà, elle m'a pas vu avoir mon bac, elle m'a pas vu avoir mon permis. Elle me verra pas me marier peut-être un jour. Elle m'a pas vu voyager. Mais est-ce qu'elle t'a vu en tant qu'Amélia? Non, bah non, forcément, parce que j'avais 16 ans, donc non. Mais ouais, non, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui de porter son prénom et de mourir avec un jour avec le prénom et le nom de ma mère. Ouais, c'est une fierté, mais c'est mon identité, c'est Amélia. Et bien sûr, j'oublie pas ma vie d'avant, j'oublie pas qui j'étais avant. Comme elle a dit Juna, ça fait partie de moi. Mais ça, comme on le dit si bien, ça fait partie de moi. C'est en moi, mais ça reste en moi. Ouais. C'est mon jardin secret. Ah ouais. Pour moi, c'est la boîte de Pandore. C'est- Comme tu Le l'as dead dit. name, no way. No way. way. Moi, j'ai fait cette erreur au début de ma transition, des gens à qui je pensais faire confiance. Et en fait, vraiment, on a clairement utilisé le dead name contre moi. Ça devient clairement une insulte. Hein. Vraiment. Hein. Et ça, c'est vécu avec beaucoup de violence? Énormément de violence. Pour moi, juste de le voir, moi j'ai beaucoup de mal avec mon dead name, beaucoup. Et juste de le voir, par exemple, ça arrive parfois que quelques petits haters qui m'ont rencontré au collège écrivent mon dead name sous les commentaires, mais rien que ça, c'est une violence visuelle horrible. Enfin, pour moi, c'est que du négatif. Je vis la même chose que Cam Ah ouais sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a des gens qui m'ont connu au collège, pareil que toi, et qui mettent mon prénom de garçon, du coup. Mais quel est l'intérêt? Je sais pas, c'est C'est un pic. Hein. Te je faire sais mal? pas, ouais, voilà, on n'en parle pas suffisamment, mais moi je veux bien appuyer sur ça, et je suis contente d'être là aujourd'hui pour appuyer sur ça, mais c'est puni, ça s'appelle du harcèlement et c'est puni par la loi, c'est un délit, c'est délictuel, c'est punissable, donc il faut en parler. Le harcèlement, il y a Mehdi Saucisson qui a perdu la vie il n'y a pas très longtemps, donc il y a des gens qui perdent la vie à cause du harcèlement, que ce soit des personnes trans ou non. Il y a des gens qui se suicident à cause du harcèlement. Et comme disait Cam, c'est un pic en fait. C'est pour t'attaquer, mais je trouve ça petit, ridicule, mais c'est du harcèlement. Ça s'appelle du harcèlement. Je dérive un petit peu, mais je ne sais pas Bien si vous sûr. savez, mais une personne qui veut vous piquer intentionnellement ou vous faire mal, en réalité, elle se fait mal juste à elle-même. Totalement. C'est parce qu'en fait, ce que tu représentes La dérange. leur renvoie quelque chose dans leur être qui est juste insupportable. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses dont ils n'ont même pas conscience, qui ne sont pas réglées à l'intérieur d'eux-mêmes, qui font que cette noirceur, cette crasse ressort et ressort de façon inconsciente en même temps intentionnelle sur toi. Donc en fait, la douleur, ils se la font à eux-mêmes. Ce sont des gens en profonde souffrance. Bien sûr, mais moi après, comme je dis souvent, et je le prônerai toute ma vie, je vais pas m'excuser d'être heureuse. Je vais pas m'excuser d'être moi, en fait. Je vais pas m'excuser de sourire, d'aimer la vie, comme elle disait Meryl. Je me suis battue pour être heureuse. Donc, je vais pas m'excuser pour ça, en fait. Et ben, vrai. en parlant de ta vie, tu es ambulancière, tu nous Yes. l'as expliqué, tu vas te lancer dans une société de taxi Oui. et à côté, tu es TDS, tu es créatrice de contenu intime. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu te définis comme TDS et Oui. pas comme créatrice de contenu intime. C'est-à-dire que pour toi, c'est la même chose? Pour moi, c'est la même chose. Je viens aussi de la rue, voilà, du travail dans la rue. J'ai bossé aussi en vitrine en Suisse, dans un pays où c'est légal. Ça consiste en quoi? Le travail en vitrine,
Ouais. En fait, Moi, j'ai l'image d'Amsterdam, hein, même si j'y suis allé, Ouais, jamais bah, allé. c'est à peu oui, près moi pareil. aussi. Voilà. C'est à peu près légal pareil. En fait, tu payes la police des mœurs pour avoir, en gros, hein, tu payes pour avoir le droit de travailler sur le territoire suisse. Tu te déclares, tu vas dans une vitrine, tu rencontres le responsable, tu lui dis voilà, moi je veux bosser ici 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tu payes à la journée et Et voilà. donc les gens te choisissent à travers une vitrine. Ouais, c'est ça. Yay. C'est ça. Donc voilà, et moi je viens de la rue aussi. Quand j'ai perdu ma mère, je me suis retrouvée chez mon père à 18 ans. Je lui ai dit, de toute façon, le jour où j'ai 18 ans, je fais mes chirurgies, je me pose des tétés et un minou et je me casse. Ça s'est passé vraiment comme ça. On est là pour tous dire. Donc j'ai une question à vous poser. Merci Amélia déjà de De nous rien. partager un bout de ton histoire. Yes. Est-ce que ça peut vous embêter, vous agacer quand à la télévision, dans les médias, vous entendez des femmes trans parler ou travail du parce que ça peut rappeler une certaine époque où dans les années 90-2000, que vous n'avez pas connu, forcément, c'était ce qui était mis uniquement en avant. Non mais c'est vrai. Il y a eu une période où on entendait uniquement parler de la transidentité Oui. sous le prisme de la Totalement. ou alors du Mais je pense que aussi à l'époque, il n'y avait pas toutes les aides d'aujourd'hui, il n'y avait pas l'ALD. Et je pense que la plupart des personnes trans, pour gagner de l'argent rapidement, pour financer ces opérations qui coûtaient très très cher et sans remboursement, C'est ça. ne voyaient pas d'autre solution que les... puisque il était compliqué à l'époque de trouver un travail en tant que tel. C'était encore moins bien vu. Déjà aujourd'hui, j'estime qu'on n'est pas encore au max toujours compliqué, de, ouais. C'est très compliqué. de l'acceptation des Ouais, c'est personnes clair. trans. Alors imaginons les trans d'il y a 20 ans, 30 ans, fallait bien s'en sortir. Ouais. Donc non, moi ça ne me gêne pas que, qu'on me parle de... Puisqu'il fallait, évidemment, peut-être que, j'ai parlé pour moi, mais peut-être que moi, j'aurais pu faire ça pour financer mes opérations s'il n'y avait pas d'autre issue. Donc je ne vais pas stigmatiser ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens de financer ces transitions. C'est un petit peu plus accepté dans la société. Donc oui, on va éviter de coller ça aux personnes trans parce que, encore une fois, c'est pas du tout contre les TDS. Ouais, bien sûr. Mais les gens sont bêtes, les gens sont butés, tu vois, et ils vont voir, ils vont entendre ça, ils vont dire, bah voilà, toutes les trans, c'est des... Toutes les trans, c'est machin. Et en plus, voilà, je suis très bien sapée pour en parler. Mais c'est vrai que moi, je pousse la féminité à son paroxysme et on est quand même pas mal à mettre, tu vois, des talons, des machins, du maquillage et tout. Et du coup, je trouve que les gens associent beaucoup trop rapidement, font l'amalgame de tout ça, en fait. Ouais. D'ailleurs, toi, Cam, t'es créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Oui. Tu dénonces beaucoup le manque de visibilité dans les médias mainstream, Totalement. même tout simplement à la télévision. Si on prend l'exemple de la télé-réalité, je veux Tout à dire, fait. je crois qu'on peut, je n'abuse pas si je dis qu'on compte sur les doigts d'une main les candidates transgenres Ah oui, ou les bien sûr. candidates transgenres Petite main. hommes. Ah oui. Petite main, ouais. Très petite main. Et ça n'avance pas, ça n'évolue pas. On en avait déjà discuté d'ailleurs. Mais je trouve que c'est de pire en pire. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai reçu pas mal de messages suite à notre interview, enfin l'interview que Ouais, tu dans m'as laquelle faite. t'expliquais que tu devais faire Qui veut épouser mon fils, Voilà. mais que tu avais eu un retour comme quoi la chaîne aurait dit que c'était un petit peu compliqué dans un programme et sur une chaîne familiale de t'accueillir. Tout à fait, tout à fait. Et suite à cette interview, j'ai reçu pas mal de messages de personnes trans qui ont vécu exactement la même chose, qui se sont d'accord. faites vraiment dégager, puisque c'est le terme de production ou d'émission par rapport à la transidentité. Et je suis révoltée, tu vois, je commence à transpirer parce que c'est un sujet qui me rend totalement hystérique. Et je pense qu'un jour, comme dans le Morning Live, je vais prendre un Un truc mégaphone. et je vais hurler dans les productions, mais réveillez-vous, bordel. Ouais, c'est vrai. Réveillez-vous. Moi, je suis d'accord avec elle. On a de besoin fou. de visibilité, on Mais a oui, c'est besoin ça. de faire évoluer les mentalités. Et c'est pas en nous mettant au placard que ça va Mais pour eux, c'est toujours. Juna, ça va le faire. C'est toujours. Pour eux, c'est toujours compliqué d'avoir une personne trans Mais pourquoi? devant la télé parce que selon eux, on serait enfin, en fait, en pensant comme ça, les productions s'alignent avec cette pensée comme quoi les femmes trans sont des êtres abominables, hyper Des êtres à part. ou voilà, des êtres à part.
on dirait qu'on n'est pas humain. Mais Alors c'est- qu'on clairement. on est des êtres humains. Nous montrer à la télé, ça serait nous humaniser. C'est une sensation que vous avez régulièrement, le Bien fait de ne sûr. pas vous sentir vu, perçu comme Mais humain. carrément, c'est- pas à notre juste valeur. Enfin, comme elle disait Juna, en fait, on est des êtres humains. J'ai un cœur, j'ai un cerveau, j'ai des émotions comme toutes les Ouais. personnes autour de cette table. Je pense que le fait d'être... je pense que... comment dire, je vais perdre mes mots. Ça m'énerve quand... T'inquiète, c'est normal, c'est parce que t'es à fond. Ah non, ça m'énerve de fou, parce que Énervé. pour moi, non, en fait, c'est un sujet, la transidentité, le parcours, tout ça, toutes ces choses-là, ça me dépasse, en fait. C'est, pour moi, ta couleur de peau, ton orientation, ton travail, en fait, tu es qui tu es, en fait. Tu es qui tu as envie d'être, et tu as le droit d'être là, en fait. C'est OK. Tu es créatrice de contenu, c'est OK. Tu as une couleur de peau différente de la mienne, c'est OK. Enfin, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Tant que tu es bien, tant que tu es heureuse, tant que tu viens pas entacher, on va dire. Moi, je le dis souvent à mes copines, j'ai mon espace, tu sais, c'est ma bulle d'oxygène. Tant que tu viens pas entacher mon espace vital et que tu viens pourrir mon espace vital, ça me va. Mais ouais, non, faut arrêter, il faut nous donner de la visibilité, bien sûr, on a le droit. Toi, Meryl, c'est encore différent. Ton histoire, elle est encore différente. Donc, je le disais en introduction, tu as plus de 3,6 millions d'abonnés sur TikTok, près de 500 000 sur Instagram. Et contrairement à Cam, qui a connu les déconvenus d'un casting pour la télévision où on lui dit bah non, parce que c'est une chaîne familiale et on ne veut pas y aller encore. Et je peux comprendre que ce soit vécu avec une violence incroyable et je ne sais pas comment je réagirais à ta place. Toi, pour le coup, tu as un parcours où tu sembles ne pas avoir connu véritablement d'embûches parce que tu es comédienne. Et Oui. tu as été comédienne notamment dans une saison complète de Plus belle la vie. Ouais. Le fait que tu sois une femme trans a été un non-sujet. Bah déjà, faut savoir que dans Plus belle la vie, j'interprète le rôle d'une femme trans. Et je pense que je rejoins du coup ce que tu disais tout à l'heure, parce que on veut pas voir des meufs trans à la télé, sauf si on veut qu'elles jouent le rôle d'une meuf trans. Et encore, parfois, des rôles de meufs trans sont interprétés par ou des hommes cis déguisés en meufs, ou des femmes cis, parce que dans l'histoire, il faut qu'elle ait un cis-passing de dingue. Donc le cis-passing, c'est quand on est aux yeux de la société physiquement parfaite, jolie, transitionnée au point qu'on ne peut pas savoir si la meuf est trans ou pas. Et du coup, moi, pour le coup, ben, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai passé énormément de castings ces derniers temps et c'est compliqué de passer des castings en vérité. Donc je m'estime heureuse, ça a été des castings qui ont été non concluants. Je pourrais pas dire si c'est parce que c'est à cause de ma transidentité ou quoi. Mais en tout cas, je dirais que quand on veut voir une meuf trans à la télé, c'est parce qu'on veut qu'elle interprète le rôle d'une meuf trans. Si c'est pas un rôle qui est volé par une meuf cis. Exactement, ouais. Ah d'ailleurs, pardon, spontanément, j'ai utilisé le mot volé. Mais est-ce que vous considérez que c'est du vol qu'une femme cisgenre joue le rôle d'une femme transgenre? Bien sûr. Oui. Oui, en plus, je trouve que ça ajoute quelque chose, c'est-à-dire que ce qu'on attend de voir à la télé quand on voit une meuf trans, c'est une femme qui vraiment correspond encore une fois à tous les critères. Tu vois, genre Les par clichés. exemple, on voit pas des femmes trans qui, on voit que physiquement, il y a eu une transition, alors que c'est grave ok d'être une femme trans et on voit qu'elle est trans. Et en mode, faut vraiment démocratiser ça, si je le dis correctement. Ouais. C'est un mot qui existe. Ah non, Oui, oui. Genre en mode, maintenant, si on veut ouvrir les esprits des gens et qu'on veut bien voir des femmes trans à la télé, il faut qu'elles aient un cis-passing. Ouais. Et ça, Donc cis-passing, c'est-à-dire C'est pas la qu'on- vie, en qu'on fait. puisse pas le palper, qu'on puisse pas ouais, se c'est dire c'est ça. une femme trans. C'est pas la vie. Genre la vie, c'est pas ça. Il y a pas que des nanas qui ont subi de la chirurgie, qui ont un cis-passing de dingue ou quoi. Et moi, par exemple, dans Plus belle la vie, je le reproche pas parce que c'est une expérience de dingue et je suis trop reconnaissante d'avoir eu ça. Mais mon personnage devait, dans l'histoire, je suis policière et genre je dois cacher ma transition. Donc ils avaient vraiment besoin d'une femme trans où en gros ça se voyait pas. Et en mode, je suis venue à me poser la question. Je crache pas dans la soupe parce que j'ai kiffé l'expérience vraiment. Mais genre en mode, je suis venue à me poser la question, est-ce que j'ai été prise parce que je suis bonne comédienne ou est-ce que j'ai été prise parce que physiquement je faisais le taf. Et du coup je me suis dit, je vais me dire que je suis bonne comédienne. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu nous racontes, je Ouais. trouve. Ça vous inspire? Moi, ça Ouais, m'inspire elle énormément. m'inspire beaucoup, ouais, carrément. Bravo, on peut l'applaudir encore.
Voilà, oui. Bah, merci. Non, mais 3 c'est bien, millions merci, d'abonnés et parce plus que belle la vie, bien sûr. on existe et pourquoi aller chercher des femmes cis alors qu'une femme trans pourrait vraiment Ouais. totalement faire l'affaire et que finalement, enfin, on n'a pas moins de talent qu'une Bien femme sûr, ça, bien cis. sûr. Mais ça veut dire que pour toi, les choses, elles auront avancé en termes de divertissement. Je parle de fiction aussi, et donc dans notre société, de facto, quand une femme trans, comédienne, elle pourra jouer une femme tout court. Moi, j'ai passé des. Bah, déjà, on avance en vrai. En vrai, on avance doucement, mais sûrement, même si c'est toujours compliqué parce que aussi, on a peur d'une certaine façon, je pense, de brusquer, de brusquer les gens en leur selon eux, en leur imposant directement, alors qu'en vrai, c'est même pas leur imposer. Genre, on existe, on est là. Donc, c'est comme ça, en fait. Mais en effet, je pense qu'on avance doucement. Mais moi, j'ai passé énormément de castings de femmes cis. J'ai pas passé que des castings de femmes trans. Et donc ça, je suis quand même contente. Mais est-ce que ça a été concluant? Est-ce Non. que tu as déjà eu le rôle d'une Oui, femme ben cis là, en plus, hier, du coup, j'étais à l'avant-première d'un film où je joue dedans. Et je joue le rôle d'une meuf cis. En tout cas, mon genre n'est pas cité Précisé. dans le truc. Après, c'est un Super. petit rôle, c'est une petite apparition, tu vois, c'est pas non plus, voilà. Oui, C'est mais déjà Tu bien. le dis Est-ce que tu le dis au moment du casting Pas Je du- suis une femme trans ou pas du tout? Oui, alors en général, je le dis. Ou alors en général, j'ai assez d'abonnés sur les réseaux sociaux pour qu'à un moment donné, ça se Ça sache. se fasse tout seul. Parce que moi, je suis très ouverte sur ma transidentité, j'en parle totalement sur les réseaux. C'est comme ça aussi que je me suis fait connaître sur TikTok à l'époque, du coup, qui était Musical.ly quand j'ai commencé. Parce que je crois en France que j'étais une des premières sur les plateformes réseaux sociaux, une des premières femmes trans, du coup, à en parler. Et en fait, il faut savoir aussi que j'ai jamais fait mon coming out trans, moi, sur les réseaux sociaux. J'ai jamais dit, OK, guys, en fait, je suis une meuf trans. Genre, j'ai juste été. Je l'ai juste glissé parfois dans des vidéos en disant, bah, je suis une femme, tu vois. Et les gens savaient que j'étais pas une femme née femme. Enfin, née femme, suivant le contexte et suivant. Voilà. Voilà. Mais tu ce que je réagis veux quand dire- même à beaucoup de commentaires, genre ah dommage qu'elle soit trans. Oui. Et t'en fais du contenu. Bien sûr, et j'adore en jouer parce que, Mais enfin, c'est top. en fait, c'est des gens qu'on leur donne raison ou pas, puis ils sont pas d'accord, tant pis. Regardez-moi, I'm here. Je respire, je suis là, j'existe et regardez-moi, genre, en fait. Je me fais de la Reine. reine sur Bravo. Vous arrêtez pas de m'applaudir. Non, mais c'est bien. Et je pense que c'est grâce à des parcours comme le tien et notamment à tes expériences dans le cinéma, et j'espère que c'est que le début de ta carrière, Merci beaucoup. que vraiment tu fais avancer les choses. Donc, merci. Merci. Merci Ouais, à vous, moi, c'est trop moi, gentil. si je peux C'est rebondir vraiment top. sur toi, Meryl, moi, j'ai fait le concours de Miss Trans France aussi. Je suis arrivée première dauphine de France. Et dans ce concours, on a beaucoup discuté des anciennes personnes trans, dont Bambi, dont Marsha P. Johnson, qui ont inspiré et qui ont contribué à ce qu'on soit toutes les quatre autour de cette table et comme tu as dit, Ouais. on puisse avoir aujourd'hui la LD. Grâce à elle. Voilà, c'est grâce à des femmes comme ça. Qu'est-ce que c'est la LD? Alors, c'est une affection longue durée qu'on demande à la sécurité sociale. On passe en commission, c'est un dossier très dur à monter. Oui. On doit fournir un max de choses. Mais voilà, c'est une affection longue durée hors liste qui s'appelle la LD31. Mais qui permet d'avoir quoi? Et qui permet d'avoir les orthophonistes, les médecins, endocrinologues, chirurgie de féminisation faciale. Alors, pas toujours. hein. Oui, ouais, en fait, Désolée, voilà, hein. moi j'aimerais rebondir dessus. Pareil. Parce On va que dire, je suis chiante, je suis jamais Non, d'accord. je sais ce que tu vas dire. Mais et je suis chiante et je suis jamais d'accord. Et je sais. Non, je suis d'accord avec toi, je sais d'avance ce que tu vas dire. Tout dépend sur qui tu tombes. En fait, Oui. c'est ça. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait 2 ans de thérapie pour avoir la LD. Et la LD, moi, j'en ai profité pour mon traitement hormonal qui ne coûte rien. Ouais. Genre, ça ne. pareil. On a toutes des ça parcours coûte rien. différents de toute façon. Et Mais- moi, les chirurgies, moi, j'ai payé mes opérations Pareil. parce que, déjà, dépression sur ma dysphorie, j'arrivais pas du tout à attendre. Et les délais sont extrêmement longs. Moi, de base, j'avais 4 ans d'attente. Ouais. Ensuite, il y a eu le Covid, donc on m'a annoncé que 3 ans de plus, 4 ans de plus, je sais pas quoi. J'étais à un moment donné, mais moi, je peux pas attendre, j'ai payé mes opérations. Et en fait, il faut savoir que déjà, c'est hyper dur. Et en plus de ça, même si tu as la LD31, tout n'est pas remboursé, Ah non, oui. surtout sur les 100%. Il y chirurgies. a des dépassements. Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, et les gens n'arrêtent pas de se J'ai un plaindre. devis Oui, à moi, je veux pas. J'expliquais en gros, ouais. Je veux pas Dans que les mes grandes impôts, payent les chirurgies et les caprices des femmes trans. Vous Mais le en savez fait, pas, c'est vraiment, n'importe ça quoi. m'insupporte. C'est n'importe quoi. Ça m'insupporte. Ça vous fait réagir et Ouais. c'est un sujet qui fait réagir. Pourquoi ça t'insupporte? Mais ça m'insupporte parce qu'on est résumé à ça et c'est faux. Déjà, bon, la preuve avec Meryl et moi, les filles, je ne sais pas, mais on a financé notre transition.
on a financé notre transition. Mais parce que vous avez choisi de financer cette transition. Mais on a choisi oui et non, puisque sinon, moi, je ne me voyais pas attendre Moi, 5 ans pour faire une augmentation mammaire. Moi, c'était pas possible. Je ne pouvais pas attendre, il fallait tout que ce soit maintenant. Mais j'ai un exemple hyper concret. J'ai fait je me balance, j'ai fait une consultation avec un médecin spécialisé dans la maxillo. Maxillo, donc c'est le bas du visage. Maxillofacial. Totalement. Parce que moi, j'ai jamais fait de FFS à ce niveau-là. Et voilà. Et je me suis dit... FFS, c'est quoi? Je suis désolé, il me faut un lexique. Hein. Facial Feminization Surgery, féminisation du visage. Ok. Des os du visage. Et du coup, donc, je vais faire cette consultation avec ce médecin qui a opéré énormément de trans et ça m'énerve et qui ont apparemment été prises en charge, etc. Rien de vie, uniquement pour une féminisation de la mâchoire, donc enlever 1 cm ici, 1 cm ici. On m'annonce, après ALD, que j'ai 186 € de pris en charge par mon ALD et 1400 € d'honoraires en plus 600 € d'anesthésie. Donc, Ouais. et après, qu'on me dit, c'est mes impôts qui payent ça. Ah ouais, Chérie, c'est pas vrai. tes impôts ne payent rien du tout. Oui, et en plus de ça, sans considérer le fait que je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, dans le domaine médical, moi par exemple, j'ai téléphoné une fois pour avoir juste une consultation parce que il y a une chirurgie que j'ai pas fait de féminisation moi du visage, mais il y en a une que j'aimerais faire. Et ça, t'es un petit peu trop. Non, je plaisante. Mais je suis curieux. Non, je plaisante. En fait, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Donc, je veux pas trop en parler de ça pour le moment. Parce respecte. qu'il n'y a rien de sûr, mais j'aimerais une consultation pour quelque chose que j'aimerais faire. Et en fait, du coup, donc, j'ai téléphoné et en plus, c'est le domaine qui m'a suivi. En gros, c'est un groupe médical qui m'a suivi dans ma thérapie, mon hormonothérapie, toute ma transition. Ok. Et donc, je les ai appelés. Le Grétis. Oui, exactement, à Bah Lyon. oui. Ah, bah Je voilà. suis avec le Grétis à Lyon, c'est pour ça que je Et ben rebondis voilà. du coup sur ce que vous disiez les Et filles. je les Je suis appelle. passée par le public. Et quand je les, Fermi. et quand je les appelle, du coup, pour dire, voilà, j'aimerais une consultation, on m'arrête, on me parle mal. On me dit, alors par contre, je vous arrête tout de suite, le chirurgien prend plus de rendez-vous. Mais comment ça? Enfin, moi, j'ai fait 2 ans de thérapie pour avoir mon hormonothérapie, pour avoir mon ALD. Et là, je veux juste un renseignement, juste même pas faire l'opération, je veux juste une consultation pour savoir ce qu'on peut faire éventuellement. Et on me dit carrément, il n'y a pas de rendez-vous. Comment ça, il n'y a pas de rendez-vous? Et en fait, il n'y a pas de rendez-vous avant avril de 2027, je sais pas quoi. Je suis en mode, mais... Et au final, elle me dit, moi, je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre. Elle me rend vers quelqu'un, donc je téléphone. Et c'est là qu'on me dit, mais il y en a pour 6 000 € d'honoraires. Oui, voilà. Et en fait, du Plus coup, en la fait... consultation à 85 voilà. C'est volontairement dissuasif? Mais j'en suis sûre que oui. Et surtout, enfin, je trouve qu'il y a une façon, de dire les choses, tu vois, genre en mode au téléphone, c'était vraiment en mode, j'ai eu l'impression d'être encore une petite peste là qui veut profiter Voilà. Et j'étais en mode, Encore une gratteuse. Si Encore tu veux une te faire gratteuse, opérer, tu vas voilà, payer. Dans exactement. tous les cas, on va payer. Dans tous les cas, on va payer en fait. Et si je veux quelque chose, je me le paye en fait. Et ben justement, moi je voulais vous poser la question de la prise en charge médicale. Mais la prise en charge médicale en tant que femme trans dans notre société, juste quand on veut aller chez le médecin, par exemple généraliste, est-ce que vous êtes considéré, respecté? Est-ce que vous faites face à des questions bizarres, un peu intrusives parfois? Alors, non. Moi, pour le moment, tout s'est bien passé. Lorsque j'ai fait ma demande de ALD avec mon médecin, j'ai fait plusieurs recherches. C'est très difficile de trouver un médecin de confiance pour te suivre sur ton hormonothérapie, mais on peut trouver. Mais il faut juste consulter un forum qui s'appelle... je me souviens plus du nom du forum, mais j'ai trouvé mon médecin là-bas. Et j'ai jamais eu de problème. Et je pense que ça, c'est grâce au cispassing, comme Meryl en parlait tout à l'heure. Mais j'ai jamais eu de problème. Donc le fait qu'on puisse pas percevoir que tu sois une Voilà, femme trans. voilà, C'est un ça, peu comme le beauty privilège en fait. voilà, c'est vraiment un Ah bah, privilège. C'est exactement. horrible, mais ça existe, C'est c'est un réel. genre. privilège parce que malheureusement, il y a des femmes trans du coup qui s'en fichent de ça. Elles sont des femmes trans, elles assument totalement que ce sont des femmes trans, c'est leur identité et c'est ok. C'est tellement ok, C'est ouais. ok de ne Carrément. pas avoir un cispassing. C'est ça être une femme trans. Ouais. C'est ok. En fait, les femmes trans ne sont pas obligées de en faire plus que les femmes elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la société demande aux femmes trans d'être super féminines.
hyper skinny, avoir un visage magnifique, un visage de déesse, de très beaux cheveux. Et c'est ce qui crée aussi la dysphorie. Pourquoi est-ce que vous nous demandez ça à nous? Oui, il y a une pression sociale. Il y a vraiment une pression sur nos épaules. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes trans ont aussi beaucoup de dysphorie. Bah, c'est comme pour les poils. Il y a plein de femmes cis qui ont des poils aux jambes et qui revendiquent avoir des poils aux jambes. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et même, c'est presque devenu politique et du militantisme. Totalement. Clairement. D'avoir des poils et d'accepter ces poils même sous les aisselles. Clairement. Notre existence est politique dans tous les cas. Ouais. Bah Ça, oui. c'est une évidence, ouais. Et vous, la pression sociale, elle est inverse. Ouais, C'est ça. au final. Mais oui, c'est ça. C'est horrible. Ouais. C'est ça que je comprends, quoi. Mais oui. Si je suis à côté de la plaque, faut me le dire. T'as réalisé, Non, non, réalisé, T'es réalisé en plein quand dedans. il l'a dit, Mais genre en mode, exactement. Ouais. c'est là que tu te dis, mais Exactement, ouais. mais On oui, en marche fait, sur la c'est tête, dingue. voilà. Bah ouais, ouais. Ah, De c'est toute ça. façon, hein, devenir politiquement correct. C'est quoi devenir politiquement correct aussi tu vois, Juna, c'est ça. j'ai relevé un post que tu as mis sur tes réseaux sociaux. Tu as écrit Madagascar. 3 petits points. Avant même que je puisse vivre librement en tant que femme trans à Madagascar, il faudrait déjà que le peuple ait accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation et à la santé, ce qui n'est pas le cas. Je vis aujourd'hui librement ma vie de femme trans en France parce que j'ai eu la chance que mon père connaisse une ascension sociale d'une famille de paysans. Il est passé à l'ENA. Aujourd'hui, ce serait impossible car la jeunesse malgache n'a ni électricité, ni système éducatif solide et elle est pauvre. Toute la jeunesse malgache doit avoir les mêmes chances et les mêmes droits. Moi, je voulais savoir, Juna, si les origines, elles peuvent avoir un impact sur la transidentité, sur le parcours trans. Totalement. C'est le fait que je vienne d'une famille africaine, malgache du coup. Ça a été dur. Ça a été dur parce que aujourd'hui à Madagascar, l'homosexualité est autorisée à partir de 21 ans. Il n'y a aucune loi qui protège les personnes LGBTQ+, mais l'homosexualité est autorisée. Par contre, les personnes transgenres, surtout les femmes trans, ne sont pas reconnues. Il n'y a aucune loi pour nous protéger. Certes, on peut vivre librement, mais on subit beaucoup de discrimination. Est-ce que c'est vrai que tu fais une sorte de détransition visuelle quand tu vas à Madagascar pour mieux passer dans le moule? Alors, la dernière fois que j'étais rentrée à Madagascar, c'était en 2018. Ouais, 2018, oui. Je venais d'arriver en France, puis j'étais rentrée à Madagascar pendant les vacances d'été. Et après ça, je ne suis plus rentrée jusqu'en 2024, octobre 2024. Je rentre à Madagascar en octobre 2024, tout se passe bien, j'arrive à l'aéroport, police aux frontières, hop, passeport tamponné. Je passe un très bon séjour et là, je dois reprendre l'avion pour revenir à Paris. Oui. Arrivé à l'aéroport, je me présente au comptoir. La dame prend mon passeport. Sur mon passeport, c'est encore une photo de moi qui date d'avant ma transition. Et sur mon passeport, c'est écrit « homme ». Je suis malgache, à Madagascar, la transidentité n'est pas reconnue. On ne peut pas changer notre identité. Notre genre, pardon. Et du coup, elle regarde mon passeport, hop, elle me regarde, et puis elle tape sur son ordinateur. Elle me dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous mettre sur le côté ? Je vais aller parler à mon patron, enfin à mon supérieur. » Du coup, hop, elle fait des va-et-vient avec mon passeport, elle prend mon titre de séjour, j'attends. 30 minutes après, il y a son supérieur qui vient me voir. Et il me dit malheureusement, sur votre passeport, c'est écrit que vous êtes un homme, et pourtant, je vois que votre apparence est très féminine, vous êtes une femme. Du coup, il me dit, vous passez par un pays, je n'ai pas cité le pays du coup, vous passez par un pays où c'est interdit, et vous prenez la compagnie aérienne de ce pays-là. Vu que c'est interdit là-bas, je vais demander l'autorisation à l'équipe, à la police, aux frontières là-bas, pour voir si vous pouvez embarquer dans l'avion ou pas. Donc, il me prend en photo. J'étais humiliée. Ça devait être horrible. C'était Horrible. Scandaleux. Ouais, c'est Horrible. c'est Je peux te demander quelle compagnie aérienne c'était? C'était Emirates. Et du coup, Faut prendre des notes. tout le monde entend ce qui se passe. Moi, telle une bête de foire, les gens me regardent. Il me dit, je m'excuse, c'est pas de mon ressort malheureusement, mais je suis obligée de le faire. Il me prend en photo, il me dit, attachez vos cheveux pour qu'on voit mes oreilles. D'ailleurs, j'ai pas les oreilles percées à cause de ça, parce qu'encore une fois, ça fait partie
du système comme quoi ça confirme que je suis bien née homme. Donc il me prend en photo et il me dit je reviens vers vous, j'envoie la photo et puis je reviens vers vous. Il revient 10 minutes après, il me dit c'est bon. Et il me dit bon courage. Du coup, je comprends pas sur le moment parce que pourquoi est-ce que ça serait à l'équipe au sol de cette compagnie-là de m'autoriser à embarquer dans l'avion ou non? Ça devrait être à la police aux frontières. En plus de ça, je ne rentrais même pas sur le territoire émirati, du coup, voilà. Mais j'étais juste en escale, je changeais d'avion. Je n'allais pas passer les frontières là-bas. Je changeais juste d'avion pour arriver à Paris. Donc, on me laisse passer. Police aux frontières, ça se passe bien pourtant. J'arrive à Dubaï, je stresse. Mes parents stressés, toute ma famille à Madagascar stressée. Ils avaient peur pour moi, quoi. Moi, dans ma tête, j'allais arriver à Dubaï. La police allait être là, à la porte de l'avion, pour m'embarquer, pour me dire « Hop, on te fout en cellule parce que t'as pas le droit d'être ici. » Dieu merci, ça s'est pas passé comme ça. J'avais eu 4 heures d'escale, j'étais tellement stressée, je tremblais, j'étais en sueur, j'étais fatiguée, j'avais pas dormi pendant tout le vol. J'avais préparé une vidéo pour TikTok parce que c'était hors de question que ça passe. Ouais, tu voulais pas te laisser faire. Ah non, hors de question, parce que c'était inadmissible. J'embarque dans l'avion pour Paris, j'attends que la passerelle se détache de l'avion et là, je souffle enfin. Je poste ma vidéo, j'ai dit hop, tac, au moins il y a une trace, je poste ma vidéo et puis j'arrive à Paris. Je repars à Madagascar au mois de mai et j'arrive à l'aéroport. Je pensais que ça allait très bien se passer. Il est 4 heures du matin, je viens de faire littéralement 16 heures de voyage, je suis exténuée. Je suis la première à passer avec le policier et il me dit vous êtes une femme ou un homme? Je vois que ça vous fait réagir Non, mais déjà là- cette question. Bah, la question déjà, de qui tu es pour te permettre de poser cette question. Enfin, c'est déplacé. Mais un passeport, c'est biométrique. Merci. Un passeport, c'est On a biométrique. nos empreintes, on a nos... Merci. Bah oui. Donc, je pense malheureusement que c'est que de la transition que tu as vécue. Bien et qu'il y a sûr. Rien de formel là-dedans. Enfin, C'est un scandale. je dis, C'est ok, scandaleux. je dis, je suis un homme. Il n'y a pas de problème, je m'en fiche. Tant que je peux passer... Oui, tu as choisi la tranquillité. Tu as choisi la carte de la tranquillité. Voilà, de la bien sûr. sécurité. Ah, bah, parce que Ouais, de la je- sécurité. Mais t'imagines l'humiliation, franchement. Ouais, non, Ah oui. horrible. Ah Mais oui. c'est à vomir. Ces Mais gens-là attendez, sont à vomir. attendez. Je lui dis ça. Il me dit, oui, mais je ne peux pas vérifier si vous êtes un homme. Enfin, je ne peux pas vérifier si vous êtes bien un homme. Il appelle tous ses collègues. Tous les autres policiers arrivent. Est-ce que pour toi, c'est un homme ou une femme? Ses Oh collègues non. disent, L'horreur. oui, c'est une femme, mais pour moi, c'est une femme et tout. Bon, là, je suis en mode, oh, je suis une femme. Mais cette fois-ci, le fait d'être une femme va compliquer les choses pour moi. Donc, il va voir son chef et il lui dit, il y a une personne trans là-bas, on ne sait pas si c'est un homme ou pas. Il m'emmène vers son chef. Son chef me demande si j'ai déjà fait la pastille et j'avais pas compris la question. Non, là, c'est Pardon. trop. Là, Non, c'est trop pour moi. Là, Déjà, c'est même trop. juste avant, c'était trop pour moi. Déjà, à partir de quel moment tu te permets de poser la question, en fait, hein. Oh, wow. Je veux dire, t'étais en règle. T'avais pas d'armes, pas de du tout, substance, rien. pas de... Je veux dire, t'étais en Rien du tout. règle dans tes bagages, t'avais rien sur toi. Rien du Donc, tout. à quel moment tu vas dire à quelqu'un, genre, mais est-ce que t'es opéré ou pas? Non, en mais fait, ça n'a aucun ça rapport. a aucun sens. Ça n'a aucun mais- rapport. Pardon. C'est de l'humiliation, mais Bien sûr. complète, là. Et c'est puis vraiment- devant plein de gens. Enfin, je veux Ah, dire, mais c'est- tout le monde était là. J'aurais jamais. Comment Enfin, tu leur réponds? horrible. Alors, j'ai pas compris la question. Et puis, il me dit, malheureusement, vu que tu as commencé ta transition, du coup, on peut pas vérifier si tu es un homme. J'ai dit, ah non, j'ai dit, j'ai commencé ma transition, mais je ne suis pas encore opérée. Il me dit, écoutez, malheureusement, pour vérifier ça, il va falloir choisir entre la palpation ou Pardon. que vous fassiez pipi devant quelqu'un, un agent. Pardon. Mais Oui. mais Non, là, c'est trop. là, du coup, C'était c'est quelle punissable, là, par compagnie, contre. C'était c'est un Kenya, abus sexuel. c'était Kenya Airways, mais c'était pas la compagnie. Le problème, c'était la police aux frontières. Mais C'était de quel pays? Madagascar. C'est... Et j'avais eu aucun problème. Enfin, en fait, j'étais tellement choquée de la situation parce que, certes, on n'est pas reconnu là-bas, mais les femmes trans n'ont jamais été
discriminée de cette manière-là. J'ai jamais eu aucun problème. Mais à Madagascar ou même dans un autre pays, enfin, je veux dire, on n'a pas le droit, On n'a pas le droit. de te palper pour savoir si tu as un flitch, comme disait Greg mercredi dernier sur le Greg et plateau. ouais, mais entre le recul qu'on Non. a après, où on se dit mais pourquoi, comment c'est C'est une possible, blague. et ce qui se passe sur le moment, parfois c'est différent. Et parfois, on se soumet. Ah Est-ce non, que mais toi, je- ça a été le cas? Ah mais oui. Oh, Ah parce que si je voulais rentrer dans mon pays, mon voilà. propre Elle a pays, eu peur, ouais, aussi. J'ai eu de peur rester aussi. bloquée, bien Ouais, sûr, ouais. bien sûr. d'être renvoyée en France directement. Non, Du mais coup, t'imagines, on revient au temps de la... J'étais en train de trembler. Ah ouais, non, c'est j'étais en train de horrible. trembler pendant toute la situation. Les autres passagers me regardaient. Et encore une fois, humiliation. On m'emmène aux toilettes. Je fais pipi et puis je me tourne pour montrer Oh non. mon appareil, quoi. Et puis quand je montre mon appareil, le policier qui fait bah oui, bah bien sûr, bah bien sûr, Quelle horreur. bah bien sûr. Il s'attendait, enfin, il s'attendait à quoi T'as fait ce qu'il faut par la suite? T'as fait des réclamations? T'as écrit aux compagnies? Ça t'as n'aurait écrit, servi. En fait, aujourd'hui, le fait que je sois une femme trans malgache qui m'affiche sur Internet et qui parle de mon identité, de ma famille, de ma relation avec ma famille et de comment je vis les choses, je n'ai pas envie de compliquer les choses pour les personnes là-bas. Je n'ai pas envie qu'on m'utilise moi pour dire non mais regardez là, elle veut réclamer des choses qu'ici à Madagascar on ne considère pas comme normales. Du coup, je préfère temporiser les choses. Tu te mets en retrait. Je me mets en retrait. J'ai pas envie de compliquer C'est les lourd de choses. porter ça sur Bah ses oui, épaules. ouais, Un combat c'est un lourd fardeau, aussi hein. important, c'est dur déjà de militer sur les réseaux en tant que femme trans. C'est difficile de devoir subir cette pression sur les épaules, mais en plus, Grave. du coup, dans ta situation, Grave, je grave, peux comprendre grave. que ça fasse peur et que t'aies pas envie d'avoir la casquette de la meuf qui va, avoir cette responsabilité de vouloir faire bouger les choses. Genre, c'est hyper intense. Je comprends de ouf. Et comme j'ai dit, comme tu as lu tout à l'heure dans mon texte, le pays a encore d'autres problèmes en haut, tout en haut. C'est-à-dire si on n'a pas accès à l'eau et à l'électricité à Madagascar, on va jamais atteindre le goal de protéger les personnes trans, la communauté LGBTQ+ là-bas. Du coup, en fait, je sais que voilà, j'arrive tout en bas. Malheureusement, il faut d'abord atteindre Tu sais certains que le travail objectifs. va être long. Voilà, il va être Et que long. le périple va être long. Voilà, et je suis totalement d'accord avec. Je suis d'accord. Je sais que c'est injuste. Et c'est bien et c'est courageux d'en parler. Bien, Ouais. ouais. Déjà. Bravo. Je trouve. Je pense qu'on peut t'applaudir. T'as beaucoup de courage. Hein. Et ben ce premier, c'est votre histoire touche à sa fin. Merci les filles vraiment de vous être confiées comme vous l'avez fait aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté d'être réunis aujourd'hui autour de cette thématique? Tiens, j'aimerais bien conclure là-dessus, ça m'intéresse. Eh ben, pour faire avancer les choses, pour montrer que on n'a pas peur, on est fiers d'être celle que l'on est, et surtout, je pense, montrer qu'on est toutes différentes, malgré le fait qu'on soit trans. Et être trans ne résume pas nos vies. Amélia, ton mot de la fin pour conclure cette émission. Eh merci à toi de nous avoir reçus sur ce plateau aujourd'hui. Et pour conclure, je rejoins Cam. En fait, on veut faire avancer les choses. C'est ce même combat qui nous réunit autour de cette table, je pense, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ça. C'est ce combat qu'on a toutes mené chacune un peu de notre côté et qu'on continue à mener. Et elles le font bien, les filles qui sont autour de cette table. Bravo à elles aussi. Donc voilà, c'est aussi pour faire comprendre aux gens qu'on est là, on a le droit d'exister, on a le droit à la parole, on a le droit de respirer, on a le droit de travailler, on a le droit d'être nous, en fait. Donc voilà, j'espère que ça fera avancer les choses et que le combat perdurera. Meryl, ton mot de la fin. Tout pareil. T'as peur d'être répétitive. En fait, elles ont dit les termes et vous avez grave raison. Je pense qu'on est toutes différentes et on a toutes des choses à dire. Et surtout, faut pas oublier qu'on existe. Donc, dans tous les cas, ceux qui sont pas contents, Et puis, même quand on n'existera plus, il y en aura d'autres qui existeront et qui nous précéderont. Exactement. Juna. Alors moi, j'ai accepté parce que c'était important pour moi de montrer à toute personne LGBTQ+, noire, africaine, que c'est OK d'exister. On a le droit d'occuper un espace et il faut se battre. Il ne faut jamais rien lâcher, accepter qui vous êtes. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre plus sur ces 4 jeunes femmes de ce premier C'est votre histoire, vous pouvez aller sur leurs réseaux sociaux respectifs. Cam, c'est quoi tes réseaux? Cam.naf, cam.naf. De partout. Cam, cam.naf, N-A-F, de partout, everywhere. Amélia, c'est quoi? Alors moi, c'est Amelo, AMELAW.m-off. Meryl, c'est quoi? Moi, c'est Meryl, MRYL.BIE. De partout? Partout.
Et enfin, Juna, c'est quoi? Miss Juna de partout, M-I-2-S-J-U-N-2-A. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est fabuleux, c'est parfait tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre précaution. Mais disons, j'arrive plus à parler, moi. Qu'est-ce Mais qui ouais, va grave. Dans les commentaires, on se retrouve bientôt avec de nouvelles histoires. Prenez soin de vous. Bye bye.